Bonjour, aujourd'hui je vous propose de vous montrer la nouvelle version du pack Elite de Smart Workout. Donc il y a pas mal de nouveautés qui va vous intéresser. Donc avant de commencer à vous présenter tous ces accessoires, toutes les nouveautés sur le pack, je me présente, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle, mais je dirais même musculation athlétique, car je cherche à travailler le gainage dynamique et développer toutes les qualités physiques en même temps. Mon accessoire favori depuis des années, ce sont les élastiques. Alors je dis depuis des années, j'insiste là-dessus, je vous invite à aller voir mon historique YouTube, vous allez voir que ça fait très longtemps que je parle des élastiques. Et j'ai eu le premier modèle Smart Workout il y a 1 an et demi, je n'ai pas trop notion de temps, un peu plus d'1 an. Et j'ai eu le modèle intermédiaire et il y a quelques mois. Et le nouveau modèle. Et vous allez voir qu'il y a pas mal d'évolutions vraiment très sympas. Alors déjà, on va commencer avec ce qu'il y a dans la boîte, dans l'emballage. Donc déjà, dans ce pack, donc je vous présente, donc il y a les élastiques avec différentes résistances. 2 élastiques ici de 25 kg. Hop, je sais pas si vous voyez, 2 élastiques de 25 kg, 2 élastiques de 20 kg, un élastique, hop, ici de 10 kg, un de 15 et un de 5. D'accord? Donc il y a 120 kg d'élastique ici. Vous pouvez mettre plus, hein. Vous pouvez acheter juste les élastiques aussi, des packs élastiques séparément pour monter jusqu'à 160 kg sans problème. Il y a aussi, je vous montrerai ça après, la fameuse barre, les chevillères, et l'encre de porte et bien sûr les poignets. Les poignets, il y a aussi 4 mousquetons, donc 2 mousquetons traditionnels comme ça et 2 mousquetons avec une sécurité ici sur certains mouvements comme le squat par exemple. Vous voulez vraiment éviter que l'élastique, le mousqueton s'ouvre par erreur, vient de s'appuyer par erreur, ça permet de le bloquer pour pas que ça s'ouvre en cours d'exercice. Donc la barre, la grosse force de la barre, donc déjà la précédente était déjà très bien, hein. Par rapport au premier modèle, en fait, la barre par rapport au premier modèle, ce qui change c'est ici ça tourne, le premier modèle tournait pas, donc les élastiques pouvaient se bloquer, ça pouvait ouvrir le mousqueton ou être gênant selon l'exercice. Sinon par rapport au premier modèle, il y a les codes couleurs des élastiques qui ont changé. Et voilà, et globalement c'est à peu près ça. Et le modèle intermédiaire, après on va voir sur les élastiques, je peux vous montrer sur les élastiques, là ils ont marqué les résistances en kilos plutôt que mettre les chiffres en anglais. Et il y a d'autres choses, on va voir après. Déjà je vous montre la barre. Ici la version, le modèle que j'avais au niveau de la barre était déjà très solide, moi j'en étais hyper content. Et Smart Workout ont décidé de la rendre encore plus solide. Déjà moi là-bas j'ai trouvé vraiment solide et celle-là elle est encore plus solide, encore plus résistante. Donc là-dessus vous n'avez pas de problème sur l'exercice, il n'y a pas de risque que la barre se plie. Déjà moi pour avoir testé d'autres marques bien avant que je sois avec cette marque-là, je la trouvais vraiment, encore une fois je me répète, je la trouvais très solide. Celle-là, je ne sais pas si vous voyez un peu l'épaisseur de la tige, c'est vraiment costaud. Donc là tout simplement la barre elle est comme ça. Je vais juste visser, hop, il y a un pas de vis assez important. Voilà, et là j'ai ma barre, d'accord? Donc première évolution, ils ont augmenté la résistance de la barre. Donc ça c'était la barre, la précédente barre, ça c'est la nouvelle. Donc là comme ça à l'œil on voit pas la différence. Elle est, quand on les prend tous les deux en main, elle est légèrement plus épaisse, d'accord? Là la caméra vous voyez pas, elle est légèrement plus épaisse. L'explication de sa solidité, elle est beaucoup plus solide. Il tenait absolument à qu'en fassiez le squat, que la barre risque pas de se plier, donc vraiment plus solide. Ici, donc ça c'est la première évolution, la barre. Il y a des détails que je ne vous ai pas donné encore. On va voir petit à petit, je garde les meilleurs pour la fin bien sûr. Bon, déjà la barre c'est déjà quelque chose de bien, même si la précédente barre était solide, celle-là elle est encore plus solide, vraiment balèze. Il y a les poignets, donc ça va être un avantage pour beaucoup. Je vais vous montrer par rapport aux précédentes poignées. Les précédentes poignées, j'ai trouvé déjà très bien. Moi, j'ai des mains fines, d'accord? J'ai des tout petites mains, donc déjà, j'ai trouvé très bien. Mais pas mal de gens qui avaient des mains plus imposantes que les miennes pouvaient être assez gênés. Je trouvais qu'elles manquait d'amplitude. C'est là beaucoup plus large. Et puis, vous voyez, même ici derrière, il y a moins de chances que quand je faisais avec la montre, des fois, ça tapait sur la montre. Là, on a un peu plus de liberté, beaucoup plus, voilà, plus grand. Plus confortable, je dirais pas plus confortable,
parce que c'est les mêmes matières, mais voilà, plus large, donc vraiment plus agréable, surtout sur les grandes mains. Et ici, vous voyez, plus de mou. Donc pour certains exercices, voilà, on a moins les bandes ici qui vont appuyer sur les avant-bras. Donc déjà, ça premier changement qui est vraiment bien. Je garde les chevillères pour la fin parce que pour moi c'est l'un des changements le plus important en ce qui me concerne. Donc la barre, il y a les poignets, il y a l'encre de porte. Je vais vous montrer par rapport au précédent encre de porte. Donc la solidité était là, hein, le précédent encre de porte était déjà bien, mais ce que je reprochais, alors ça c'était génial, cet espace qu'il y avait, c'est vraiment top pour passer ces élastiques. Ce que je reprochais, c'est ça, c'est assez petit, donc c'est pas assez, on sentait pas forcément en sécurité, même si voilà, ça c'en est un ici, hein, j'en ai plusieurs packs, il n'y a pas de problème, j'ai jamais été embêté. Mais bon, ils ont voulu modifier ça, toujours faire de la perfection, donc c'est vraiment bien. Voilà, le nouvel encre de porte, on voit hein, la différence. Là vous pouvez y aller, hein. Derrière la porte, là vous pouvez charger. Vous pouvez vraiment mettre pas mal d'élastiques, vous êtes tranquille, c'est vraiment solide. Pareil, là ici, il y a de l'espace, on peut vraiment mettre les élastiques sans problème. Il y a le parti ici mousse, par rapport au précédent, est beaucoup plus important. Je ne sais pas si vous voyez, la mousse est beaucoup plus importante, donc vous pouvez mettre pas mal d'élastiques et vraiment les protéger, parce que c'est hyper important de protéger vos élastiques. Vous pouvez mettre plusieurs élastiques dessus et vraiment les protéger. C'est une grosse force. Là, vous pouvez vraiment charger pas mal. Moi, à l'époque, ceux-là, ils disaient qu'on pouvait mettre jusqu'à 70 kg de résistance. Donc, il m'arrivait à me mettre plus, mais en termes de 70 kg, c'est plutôt par rapport à sa distance. Comme vous avez dépassé 3 fois la longueur, 4 fois la longueur, voilà, on y est proche des 70 kg. Vous n'êtes pas dépassé 70 kg pour pas abîmer l'encre de porte, pas abîmer la porte. Là, avec ça, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Je crois que c'est 100 ou 140 kg, vous pouvez aller. Donc, il y a de la marge, vraiment beaucoup plus important. Hop, et ici, le petit sac de transport avec la fermeture éclair. Donc sympa pour mettre les élastiques, bon pas la barre pour mettre les élastiques, c'est compris dans le pack, donc ça peut toujours servir pour ranger vos accessoires. L'encre de porte extérieure. Donc ça, moi qui aime bien m'entraîner des fois en extérieur, sur un stade de foot, tout ça, où des fois il y a des petites barres, vous savez, bah, on va pas mettre ces élastiques autour. Hein, mettez pas vos élastiques comme ça. Bon là ça va, c'est lisse, mais en dehors, en extérieur, c'est pas toujours lisse. Mettre vos élastiques comme ça ici, pour peu que je sois sur le côté là, je vais abîmer mes élastiques. Clairement, je vais les abîmer. Donc ça, c'est vraiment idéal. Vous mettez ici, bon, moi, mon poteau là est très grand, mais ici, moi-même, ça passe. Là, et je mets les élastiques dedans. Bon, là, le poteau est large en plus avec le tige là. Mettez les élastiques dedans et comme ça, on peut y aller. Hein. Hop. Ici, pour vous montrer. Là. Et là, on peut y aller. Comme ça, on est tranquille. Je ne vais pas abîmer mes élastiques. Je suis vraiment tranquille avec ça. Je ne vais pas les abîmer. C'est vraiment top. Donc ça, il n'y avait pas dans le Soundpack. Donc c'est vraiment un plus. Moi, je conseille vraiment d'avoir ça parce que si vous voulez travailler à l'extérieur, en dehors que sur votre porte, bah, protéger vos élastiques, c'est vraiment important. Et l'autre point fort, c'est ici les chevillères. Je vous montre par rapport précédente chevillère. Ici, ça c'était la précédente. Donc je ferme ici. Donc voilà, vous avez vu l'écart de longueur. Donc je vais les déplier pour que vous puissiez voir. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Je vous dis, c'est vraiment un avantage. Ici, il y a une grosse différence. Et cette grosse différence, ça permet beaucoup plus de liberté dans pas mal d'exercices. C'est vraiment un gros plus. En ce qui me concerne, c'est vraiment un gros plus. Donc, sinon, avant de reparler des chevillères, si je vous montrer quelques exercices avec, justement, vous allez comprendre. Les élastiques, l'évolution aussi, donc ils ont mis le poids en kilos et ils ont mis une résistance plus proche de l'arrêté des fentes, c'est-à-dire ici, quand on va être jusqu'à 4 fois sa longueur, donc quand on va arriver jusqu'à 4 fois sa longueur, on est proche des 25 kg. Ça va représenter à peu près 25 kg. Entre parenthèses, moi je vous déconseille d'être à 4 fois sa longueur. Il supporte à 4 fois sa longueur, vous pouvez y aller. Mais pour la durée, pour ne pas être embêté dans le temps, moi je vous déconseille de dépasser 3 fois sa longueur. Donc pour pas comprendre, ici, là, début de torsion. Ici, là, je suis déjà à peu près à 2 fois sa longueur. D'accord ? Là, on est à peu près à 2 fois sa longueur. Donc 3 fois, c'est déjà pas mal. Et là, je sens vraiment la résistance. 3, 4 fois sa longueur. 4 fois, c'est beaucoup. Moi, je vous conseille de mettre plutôt rajouter des élastiques
plutôt qu'aller toujours à 4 fois sa longueur, parce que plus vous allez tirer dessus, plus vous allez fragiliser dans le temps. Si vous voulez qu'il dure dans le temps, évitez 4 fois sa longueur, même si ils disent, hein, vous pouvez aller 4 fois sa longueur, il n'y a pas de souci. Ok. Mais voilà, donc les résistances sont plus proches de la fonte, de la réalité, d'accord. Autre chose, je vois beaucoup de personnes qui cherchent à comparer, ce qui est normal, comparer la résistance pour savoir par rapport à la fonte. Donc, est-ce que là, j'ai l'équivalent de mes 100 kg en fonte et tout ça. Par exemple, soulevé de terre, c'est le bon exemple, le soulevé de terre. Quand je mets 100 kg d'élastique, est-ce que j'ai comme le 100 kg avec la fonte? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le soulevé de terre, la barre est pliée et enroulée autour ici, d'accord. Donc là, dès le début, dès que je vais avoir une tension, ça va tirer ici, ici et là. Donc c'est à peu près 1,5 fois la soulevé de terre, c'est particulier. Ici, le fait de monter. Là, ici, quand je veux monter, là, on est environ à peu près 1,5, au moins une fois facile sa résistance. Donc là, si j'ai 50 kg en haut, j'ai au moins 50 kg. On dit entre une fois à 1,5 fois donc sa résistance. Là, c'est-à-dire avec 2 fois 25. En haut du mouvement, j'ai entre 50 et 70 kg, 75 kg, on va dire à peu près, selon ma taille. Bien sûr, si je fais 1m50 ou si je fais 2m20, c'est pas la même. D'accord. Donc, mais en gros, c'est ça, vous avez au moins une fois sa longueur. Donc là, ça va être assez proche ici. Soulevé de terre, là, je vais être assez proche du 50 kg que j'ai ici. Mais c'est pas 50 kg exact. La grosse différence avec les élastiques et la fonte, c'est vraiment important de le comprendre, c'est que la résistance est progressive. C'est vraiment le gros avantage des élastiques. C'est qu'au début du mouvement, je n'ai pas les 50 kg. J'ai peut-être 30 kg. Plus je vais monter, je vais 40, 50, 60, voilà, 60 kg. Il faut arrêter de comparer vraiment à la fonte, comme le squat. C'est un bon exemple, le squat. Vous allez voir, si vous êtes capable de mettre 100 kg au squat, vous allez avoir du mal à mettre cet équivalent de 100 kg aux élastiques, parce qu'il va falloir en mettre vraiment beaucoup. Et en plus, en début du mouvement et en haut du mouvement, ça va à peu près 2 fois sa longueur. Donc 2 fois sa longueur, vous allez, si vous mettez 100 kg d'élastique, vous allez peut-être avoir 70 kg. En bas du mouvement, vous n'allez pas avoir le même poids. D'accord. Ce qui est important de comprendre, c'est que les élastiques implique une méthode différente. Vous ne faites pas la même chose qu'avec les haltères. Les avantages des élastiques, c'est que la résistance est progressive et c'est vraiment un gros avantage. C'est-à-dire comme l'exercice de développer où je cherchais à pousser, je peux mettre une résistance, je me mets assez loin, où je vais avoir l'équivalent de 60 kg au début du mouvement, et plus je vais pousser, plus je vais tendre les bras. Ici par exemple, je vais mettre la poignée ici. Donc si je m'éloigne vraiment beaucoup, quand on va dire que je suis vraiment éloigné, là, on va dire par exemple, si je suis vraiment plus éloigné que ça, j'ai peut-être, on va dire si j'ai 60 kg, plus je vais pousser ici, plus ça va monter, et puis peut-être en fin de mouvement, j'ai peut-être 90 kg, d'accord, avec beaucoup plus de tension que ça, je viens, d'accord. Pareil pour ici, pour le tirage, ici, au début du mouvement, ça va être assez léger, plus je vais tirer, plus ça va être fort. Plus je vais être fort. Ce qu'il faut voir, quand vous faites du développé couché, un mouvement rond en muscu, développé couché, si vous mettez 80 kg, vous avez 80 kg en haut, 80 kg en bas. Ce qui va vous bloquer, c'est en bas. En bas, ça va être votre charge en fait, 80 kg en bas, et peut-être qu'en haut, vous pouvez mettre plus. D'accord. Avec les élastiques, c'est ça cette force, c'est que vous pouvez avoir un équivalent de 80 kg en bas, et vous êtes de plus en plus fort, donc l'élastique augmente la tension pour vous soyez de plus en plus fort à la fin du parcours. D'accord. C'est totalement différent. Donc il y a une résistance qui est linéaire, qui est progressive. Deuxièmement, le fait d'avoir une tension faible en début du mouvement, que ce soit pour le développé couché, que ce soit pour le squat, que ce soit pour le soulevé de terre, c'est le départ du mouvement, c'est là où votre articulation est le plus fragile. D'ailleurs, les premiers retours pour ceux qui se mettent aux élastiques, c'est j'ai pas de douleur articulaire grâce aux élastiques. C'est vraiment le retour le plus courant que j'ai. C'est en début du mouvement, l'articulation, elle n'est pas sursollicitée. C'est une résistance progressive, donc plus on va monter, plus ça progresse. Donc l'articulation est protégée et on va taper de plus en plus sur le muscle. Donc les élastiques, je comprends que vous voulez comparer absolument à la fonte pour voir à peu près votre force, mais essayez de vous dire que les élastiques impliquent une méthode différente. On va travailler différemment. D'ailleurs, je fais pas mal de vidéos sur les exercices aux élastiques, les méthodes élastiques. Vous allez voir, c'est pas tout à fait les mêmes méthodes qu'avec haltère. Avec haltère, on va chercher à mettre du poids. Et l'élastique, moi, je joue sur des méthodes d'intensification un peu différentes. D'accord? C'est un accessoire différent. Ok, donc vraiment les grosses différences. Et donc les chevillères, ici, voilà, je vais vous montrer. Ici, je vais installer. Hop, je vais vous montrer pourquoi c'est vraiment super bien.
je vais mettre un élastique. Hop, je vais mettre l'élastique ici. Donc là, je mets l'élastique à la barre. Je vous parle de chevillère. Vous êtes en train de vous demander c'est quoi le rapport. Vous allez comprendre. Donc il y a pas mal d'exercices de base avec le chevillère. Vous mettez les chevillères au pied, puis vous travaillez les fessiers, les grands fessiers. Vous connaissez sans doute des exercices vraiment très classiques. Mais là, je vais vous montrer des exercices que vous ne connaissez pas forcément. Le gros avantage ici, par exemple, le développé militaire. Ok, je vous montre le développé militaire. Ici, les pieds sur l'élastique. Là, hop. Là, j'installe et je vais chercher à monter. D'accord? Moi, je fais 1m78, une taille moyenne. Si vous faites 1,90, 1,95, enfin vous êtes grand, peut-être que ici ça va bloquer, vous allez avoir peur pour vos élastiques, ça tire beaucoup, tout ça, ça peut être compliqué. Et bien l'avantage des chevillères que vous pouviez difficilement faire avec les précédentes, qu'est-ce qui ne permettait pas cette marge, ici c'est ça. Je prends la chevillère, hop, je la passe autour de l'élastique, j'en mets ici, hop. Je l'enroule bien autour du pied, vous voyez, j'ai une marge, vraiment, je peux vraiment rouler là, bien sécurisé. Même autour des chaussures, voilà. Normalement je ferais en chaussettes, je ferais pieds nus, idéalement ce serait plutôt pieds nus. Mais là, ici, j'ai vraiment tout le pied qui est bien écrasé, qui est bien tout enroulé, donc une vraie sécurité, le scratch ne va pas se décoller. Hop, et là j'appuie bien dessus, ça ne va pas se décoller, et là je peux y aller. Là j'ai gagné une marge, j'ai de la marge supplémentaire pour pouvoir faire mon développé militaire. D'accord? Ça, c'est un gros avantage. Ok? Pour quand vous voulez faire les fentes, par exemple, des fois je vois les fentes, on manque de mobilité. Ou le front squat. Je vais vous montrer le front squat. Donc avec les deux chevillères. Voilà, j'ai installé mes élastiques, mes chevillères. Donc voilà, je mets bien le pied sur le scratch pour être sûr que jamais ça se décolle. Et voilà, je suis un peu bloqué au niveau des chevilles, je manque de souplesse ou je veux pas trop de tension en bas. Voilà, je m'installe ici, voilà, comme ça je suis pas trop bas. Et je peux faire mon front squat. D'accord, le front squat c'est la barre sur les épaules, les coudes devant ou ici. D'accord, et là je descends et je monte. L'avantage qu'il y a, c'est que je fais une boulette. Par exemple, ici je fais mon front squat. Je vais faire l'erreur. Regardez mes talons, je fais l'erreur, je ne suis pas très à l'aise ici, je fais mon truc et puis le talon va se décoller un petit peu. Donc déjà c'est très, très mauvais pour les genoux, d'accord? Ne décollez jamais les talons, mais si je fais l'erreur, là par exemple je bouge, l'élastique ne va pas se décoller, il ne va pas me claquer sur la cuisse, très agréable. Là au moins, ça tient. Donc là, je peux faire mon front squat, je peux faire le thruster facilement. Ici, là, d'accord, j'ai pas la crainte que ça se décolle. Par exemple, je maîtrise mal l'exercice. Ici, front squat ou thruster, je fais une boulette, ça se décolle. Ça évite l'accident. Premier point. Donc, il y a un point vraiment avantageux. Encore une fois, hein, je vous disais, il y a d'autres choses avec le chevillère. Je vous montre quand même rapidement pourquoi c'est connu aussi les chevillères hein, à la base. Hein. Ici, je prends là. Et je vais vous montrer un dernier exercice après qui est vraiment intéressant. Ici, là, bah, tout simplement, là, je tiens le travail des fessiers, ici, hop, en tendant, sur le côté, ici, voilà. Dans l'autre sens, pour l'adducteur, on a des exercices de base hein, qu'on peut travailler avec les chevillères. Bon, ça, c'est très connu. Moi, sinon, je vais les utiliser pour, comme je vais vous montrer, les travails de thruster. Voilà, si je suis trop grand, j'ai du mal à bien faire le mouvement. Il y a un truc que je vois beaucoup, c'est le hip thrust. Ah, le hip thrust, ça c'est top. Le hip thrust, c'est un super exercice. Ici, vous savez, je prends la barre, je mets les pieds sur l'élastique, je vais essayer de mettre la barre ici. Et le gros problème quand il y a l'élastique ici, quand je vais faire le hip thrust, c'est que l'élastique se décolle et l'élastique s'enlève et que ça fouette. D'accord? Vous savez, c'est ça le mouvement. Là, la barre sur les cuisses, ici, sur le haut des cuisses et monter le bassin. D'accord? Lever le bassin. Et avec les chaussures, en chaussettes, bah, le gros risque, c'est que ça s'enlève. Donc forcément, ça refroidit. Quoi. Et ici, bah, je vais mettre mes chevillères. Hop. J'enroule bien mon pied. Et en plus, c'est ça qui est bien. Là, j'enroule vraiment bien. Voilà, j'ai tout le scratch. Je suis avec les baskets, encore une fois. Hein. Normalement, vous pouvez le faire, voilà, vous pouvez facilement faire en pieds nus. Hein. Donc les baskets, ça prend de la largeur. Je fais exprès de vous montrer avec les baskets pour montrer que j'ai de la largeur. Voilà. Ici, j'ai vraiment de l'espace. Tout le scratch entièrement va coller. Là, je suis tranquille. Et là, je peux y aller. Il n'y a aucune chance que l'élastique se barre. Là, les pieds au sol. Ici, je mets sur les cuisses. Là. Et là, voilà. Et je monte. Ici. Vous voyez?
l'élastique part pas. Je suis tranquille. Et ça, rien que pour ça, rien que pour cet exercice-là, ah mais c'est énorme, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment plus confortable. Rien que pour cet exercice-là, moi je tenais vraiment à ce que les chevillères soient plus larges comme ça. C'est ce qui me dérangeait avec les petites chevillères comme ça, pour les mouvements comme le hip thrust ou pour les adaptations pour quand on est grand. Voilà, là avec le chevillère, c'est vraiment un plus, c'est vraiment un gros plus. Vous pouvez les mettre tranquillement, elles sont confortables. Bon, les autres étaient confortables aussi, mais là, elles sont un peu plus larges. Ouais, elles doivent être un petit peu plus larges, pas, mais elles sont plus grandes en tout cas. Parce que niveau confort, je pense que c'est pareil. Elles sont plus grandes, il y a plus d'espace. Donc c'est plus agréable. Vraiment la grosse force hein, de ces accessoires-là, de cette chevillère, c'est vraiment un plus. Bon, sinon, pour rappel vite fait, les quelques exercices vraiment intéressants que vous pouvez faire avec ce genre d'accessoires. Avec la barre, il y a ici, hop, je vais installer là. Ici, où là, je vais chercher par exemple à travailler là l'ouverture et tendre les bras devant. Donc travailler la poussée, les pecs, mais aussi énormément les obliques ici. Donc là, je bloque la barre, j'amène vers en arrière, je bloque la barre ici et je tends. Là, travail des pecs. Ici, la rotation, travail des obliques. D'accord? Un mouvement dynamique. Donc là, les obliques, les pecs travaillent avec un transfert de force. Ici, vraiment super mouvement. On peut faire pareil le dos ici. Là, nous montrer de l'autre côté. Ici, je tire, hop, je reviens. Travail de dos en unilatéral avec une instabilité et un gainage en même temps. D'autres exercices aussi que je vous montre tout de suite. Alors un exercice de base, ici le soulevé de terre. Donc je vous montre juste que j'ai mis pas mal de tension pour vous montrer la résistance de la barre. Donc là on voit pas trop, mais avec tous les élastiques que j'ai mis, il y a 105 kg, ouais, ça 105 kg de tension d'élastique. Donc en haut du mouvement, ça fait beaucoup plus que l'élastique est plié. L'élastique enroule la barre, donc les pieds bien sur la barre. Je me penche bien en avant. Les jambes légèrement fléchies pour travailler vraiment l'arrière des jambes, les fesses et le dos. Je cherche vraiment à cibler la chaîne postérieure ici et je cherche à me redresser en fixant bien les omoplates pour travailler tout le haut du dos. Ça c'est un exercice de base. Le soulevé de terre, vraiment vous avez vu, on peut mettre beaucoup de tension. Là ici, le développé, l'élastique enroulé autour de la barre, à plusieurs tours autour de la barre pour avoir une bonne tension dès le début. Je vais chercher à pousser avec les coudes bien sous la ligne des épaules pour pas traumatiser l'articulation des épaules. Donc un développé ici comme le développé couché mais debout avec la barre. Le rowing buste penché, ici les pieds sur la barre, l'élastique mis sur la barre comme pour le soulevé de terre. Et je tire les épaules en arrière et les coudes qui suivent. Donc moi je choisis les paumes de main en supination pour le confort anatomique et pour cibler plus les biceps. Vous pouvez faire en pronation comme vous voulez, mais vraiment les épaules en arrière ici pour cibler le haut du dos. Voici quelques exercices de base avec la barre. Donc voilà, dans ce nouveau pack, voilà, vous avez une barre beaucoup plus résistante, beaucoup plus solide. Les mousquetons avec sécurité, 4 mousquetons tout, 2 mousquetons avec sécurité, 2 mousquetons classiques. Les élastiques plus résistants, enfin, plus proches du chiffre qui est indiqué. Encre de porte, vachement plus volumineuse, donc beaucoup plus sécurisée sur la porte. Les chevillères, je vous en ai parlé, c'est vraiment un gros plus, beaucoup plus spacieuse. L'encre de porte extérieure pour pouvoir faire n'importe où. Les poignées beaucoup plus confortables. Le petit sac de transport qui est un plus. Voilà, encore une fois, c'est vraiment un pack que je vous conseille. Je ne sais pas combien de fois je peux vous conseiller parce que c'est vraiment tout ce qu'il faut pour avoir une salle de muscu complète chez vous. Si vous me découvrez tout juste, je vous invite à aller voir, me promener sur ma chaîne, sur ma playlist élastique. Vous allez voir, il y a beaucoup de possibilités à faire avec les élastiques. Il y a vraiment plein de choses, vous avez de quoi faire. Vraiment, vous avez de quoi faire, que vous faire plaisir. Donc si vraiment ce pack vous intéresse, je vous invite à aller voir dans la description. Je vous mets le lien du pack, de ce pack-là avec les élastiques. Et voilà, franchement, n'hésitez pas, franchissez le pas. C'est vraiment un super accessoire que je vous recommande. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!